Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'évangéliste Rachel Bonne Nouvelle Smith, ma mère. Olivia Livingston, chantre de l'Éternel, ma fille. Ok, nous allons partager aujourd'hui avec vous la situation physique, la situation spirituelle et la situation économique des États-Unis. Nous allons partager avec vous sur beaucoup de sujets, les sujets d'actualité, les sujets d'ordre politique, et nous allons essayer par la grâce de Dieu de ramener tout cela à la lumière des Saintes Écritures, parce que nous sommes rendus compte que beaucoup d'Africains qui ne sont pas qui ne comprennent pas l'anglais, voilà, oui, qui ne comprennent pas l'anglais, passe un peu à côté de beaucoup d'informations et se retrouvent parfois à endosser, à accepter, à supporter l'insupportable. Surtout ceux qui sont chrétiens se retrouvent en train d'acclamer même le diable sans s'en rendre compte. Donc nous nous sommes sentis l'obligation et le devoir de prendre certains thèmes et de les développer pour apporter un peu d'éclaircie et de lumière afin que tout le monde soit à la page de la situation mondiale. Donc pour commencer, on vit aux États-Unis, dans l'état de Ohio, plus particulièrement, et nous sommes ici depuis, moi particulièrement, je suis aux États-Unis depuis 2018. Et moi je suis ici depuis 2015, janvier 2015. Voilà. Et depuis que nous sommes là, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir un peu comprendre l'état des États-Unis. Vous savez, quand on est en Afrique, on a une autre idée des États-Unis. Les États-Unis représentent le rêve américain. Oui, ça c'était vrai. C'est encore un tout petit peu vrai, mais ce n'est plus totalement vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande déchéance dans tous les domaines, premièrement spirituel. Et vous savez que la déchéance spirituelle entraîne automatiquement la déchéance morale, la déchéance politique, la déchéance financière. Ça fait que actuellement, les États-Unis sont un peu comme, je pourrais dire, sur des béquilles. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a toujours des Africains, nous préférons parler des Africains de manière générale, pas seulement les Camerounais, qui sont toujours sur le point, prêts à tout vaincre, justement, prêts à tout abandonner, prêts à tout sacrifier pour le rêve américain. C'est pas pour vous décourager, mais c'est juste pour vous avertir, parce que comme on dit, un homme averti en vaut deux. Ce n'est pas vraiment le moment. Si, permettez-moi de mettre ceci, c'est pas le moment de venir en aventure aux États-Unis. C'est pas le moment de venir en aventure. Surtout si Dieu ne t'envoie pas aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça que j'emploie aventure, justement. Parce qu'il y a des personnes, parce qu'ils entendent que peut-être les frontières au sud des États-Unis, les gens entrent, tout le monde vient. Je vous dis que c'est un piège même. C'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que toutes ces personnes qui entrent illégalement aux États-Unis sont conditionnées. Ces personnes-là se retrouvent un peu comme dans une prison dorée. Parce qu'ils sont manipulés, ils sont un peu comme à la merci du gouvernement actuel. Et ils deviennent donc juste comme des pions pour eux. Ils deviennent juste, vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, et le danger est que quand tu entres dans ce pays, dans ces conditions-là, pour avoir tes papiers, c'est plus compliqué encore. Pour avoir tes papiers, tu peux avoir certains trucs, tu peux avoir le permis de travail, tu peux avoir ton permis de conduire, tu vas bénéficier de certains avantages. Mais laissez-moi vous dire que même ces soi-disant avantages-là, dans les mois, je préfère, je ne vais même pas dire les années, je dis bien dans les mois qui suivent,
tout cela sera enlevé. Et les gens vont se retrouver dans une situation tellement précaire que ils vont dire j'aurais mieux fait de rester chez moi, dans mon pays. Ils vont se retrouver dans une situation précaire où ils seront pris entre le marteau et l'enclume. Ils ne sauront quoi faire. Le désespoir risque d'être tellement grand que ça risque de créer un chaos national. Écoutez-nous bien, vous allez comprendre ce que nous vous disons là dans les mois à venir. Ok, parce qu'il faut noter que la tournure des États-Unis va influencer. Des événements aux États-Unis va impacter et influencer le reste du monde. D'ailleurs, nous pouvons déjà le voir à partir de maintenant. Il y a de cela quelques années, quand les États-Unis ont commencé à prendre une tangente vers l'extrême gauche. Alors, qu'est-ce que ça signifie la gauche ici? Alors, il faut d'abord qu'on vous explique certaines choses. Ici, quand on parle de démocratie, ce n'est pas comme par exemple en Afrique, où quand on dit la démocratie, c'est que le plus grand nombre gagne. Et si vous allez vous rendre compte que le parti qui se dit démocrate passe plutôt le temps à se tenir pour les minorités, pas pour la majorité. C'est plutôt les droits des minorités. Ils veulent imposer la vision des minorités. Ils veulent imposer les idées des minorités. Ils veulent imposer les désirs, bref, tout ce qui concerne les minorités, pas la majorité. Donc, vous comprenez d'abord que démocratie, ici, ça a un autre sens. Ça a totalement un autre sens. Ici, quand on dit que tu es démocrate, que tu es dans le parti des démocrates, ça veut dire que tu es ce qu'on appelle à la gauche. Et actuellement, c'est déjà l'extrême gauche. Alors, quelles sont les valeurs que les démocrates supportent, soutiennent? Quelles sont les valeurs fondamentales des démocrates? C'est ça que vous devez comprendre avant de commencer à supporter naïvement, pour ne pas dire bêtement, parce que peut-être tu as vu quelqu'un, la couleur de la peau qui ressemble un peu à la tienne, ou alors parce qu'on t'a dit que cette personne a une goutte de sang noir dans son corps, alors que tu vois devant tes yeux, la personne est toute blanche. Et puis, bon, alors, voici donc les valeurs fondamentales de ce qu'on appelle ici les démocrates. Ils sont pro-avortement jusqu'à, même si l'enfant est né. Ça veut dire que pour les démocrates, quand ils parlent de droit de la femme ici, ce n'est pas que la femme a droit à l'éducation comme en Afrique. Quand on dit que les droits de la femme, c'est que non. La femme aussi a droit à l'éducation. La femme aussi doit aller travailler. Elle aussi, non, ici ce n'est pas ça. Ici, quand on parle droit de la femme, c'est que la femme doit avorter. Elle doit avorter. Elle doit son corps ce qu'elle veut. Ils appellent son corps. C'est-à-dire que la grossesse, tout le monde sait que la grossesse, ce n'est plus ton corps, c'est déjà une autre personne. Ils disent que non, c'est ton corps, tu fais de ça ce que tu veux. Et même maintenant, quand tu as accouché, on dit que non, si tu peux tuer. Même si l'enfant a encore peut-être même bébé là, tu peux tuer. Et ils appellent ça le droit de la femme. Les droits de la femme. Alors, l'autre pilier sur lequel les démocrates se tiennent, nous allons parler de l'avortement. Ça veut dire que pour eux, tuer les bébés, d'ailleurs, qu'ils n'appellent pas les bébés. Ils n'appellent pas ça que c'est les bébés. Ils disent que non, ce n'est pas les êtres humains. Entre nous, l'être humain devient être humain à quel moment? Si ces bébés ne sont pas des êtres humains, pourquoi arrive-t-il que quand une femme enceinte, elle a seulement fait le test de grossesse, les gens commencent à être contents, les gens commencent à se réjouir. Parfois, tu vois, même ces célébrités-là, les mêmes personnes qui disent que non, ce n'est pas encore le bébé. Les mêmes personnes, quand c'est leur tour, parce qu'elle est enceinte, elle est partie faire le test de grossesse, c'est partout sur les réseaux sociaux, c'est partout sur, on parle, telle est enceinte et attend un heureux événement. Regardez donc l'hypocrisie. Donc c'est heureux événement quand c'est les autres. Et vous allez remarquer que cette tendance à pousser l'avortement, ils veulent que ce soit plus les noirs qui se fassent avorter. Exterminer la race noire. Donc, ils s'arrangent à mettre les cliniques d'avortement plus dans les communautés où il y a beaucoup de noirs. Et ils poussent les noirs, ils encouragent les noirs, ils disent que non, tu n'as même pas payé. Et c'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas, ils disent gratuit, mais en fait, c'est l'argent du contribuable qui paye. Donc, vous voyez l'hypocrisie. En fait, nous comprenons que ceux qui se disent démocrates et qui prétendent
défendre même les droits. Je vous ai parlé, premier droit qu'ils prétendent défendre, c'est quoi les droits de la femme? Mais est-ce que c'est vraiment les droits? La femme a droit à être mère. Toute femme a droit à être mère. Ça, c'est un droit de la femme que toute femme aspire. Être mère, avoir son enfant, porter sa grossesse, garder son enfant en vie. Mais eux, ils disent que non, ton droit, c'est que tu conçois, tu dois tuer l'enfant là. Voilà ton droit. Deuxième pilier sur lequel ils se tiennent, ils disent que ils supportent en fait l'homosexualité. Parce voilà. que dans plusieurs États, il y a même les enfants qui partent s'opérer pour être des hommes, pour être des femmes. Enfin, ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent, sans même demander à leurs parents. Voilà, pour être un peu plus précis. Alors, je parlais donc de l'autre pilier sur lequel les démocrates se tiennent, c'est l'homosexualité. Ils appellent ça, je ne sais même pas, la liberté de quoi? Je ne sais même pas comment, bref. Alors, vous connaissez tous ces grands mouvements de LGBT, quoi, n'importe quoi. Alors, voici à quel niveau ils ont déjà poussé leur perversion. Dans certains États démocrates, quand on dit ici des États démocrates, ça veut dire que le gouverneur est un démocrate. Alors, comme par exemple la Californie, qui est par ailleurs le quartier général de cette perversion, où les premières lois légalisant l'homosexualité ont été adoptées. Alors, en Californie, actuellement, le gouverneur de la Californie vient de signer comme une loi que les enfants, même à l'école primaire, peuvent, parce que déjà dans les écoles ici, ce que vous ne savez pas, vous qui avez les petits-enfants et qui voulez venir aux États-Unis, voici ce à quoi vous devez vous attendre, surtout vous êtes chrétiens. Quand vos enfants vont aller à l'école, là-bas on va commencer à leur enseigner sur l'homosexualité. On va commencer à leur donner toute forme de récits de mensonges sur leur identité, les amener à croire que si tu es un garçon, ça ne va pas dire que tu es vraiment garçon, tu peux devenir fille. Si tu es une fille, ce n'est pas vraiment que tu es une fille, tu peux devenir un garçon. Ou alors aujourd'hui, le matin, tu peux te lever ce matin, tu dis que je suis un garçon. Tu te lèves le lendemain, tu dis que je suis une fille. Tu peux te lever comme tu veux et dire ce que tu veux et c'est ça que tu es. Alors, dans cet état, en Californie par exemple, ils ont déjà, donc, le gouverneur vient de signer une loi selon laquelle ces petits-enfants en bas âge, à l'école primaire, on commence à leur donner cet enseignement-là. Et si ceux qui veulent devenir garçons, s'ils sont filles, ou filles, s'ils sont garçons, on commence à leur donner des hormones, ce qu'ils appellent hormones de transition, en l'absence de leurs parents. C'est-à-dire que sans le consentement du parent. Sans le consentement. Le parent n'a pas le droit même d'être au si courant. le parent est au courant, il se fâche même un peu, on peut mettre le parent en prison. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont déjà poussé l'obésité jusqu'à dire que maintenant même on peut aller jusqu'à faire des chirurgies. Les chirurgies aux enfants pour changer leur sexe et leur identité. Les seins même, oui, ça. Sans informer les parents, sans que les parents soient informés, sans que les parents aient mot à dire. Voilà un peu un autre pilier sur lequel les démocrates se tiennent. Maintenant, l'autre truc que les démocrates font, c'est qu'ils font croire aux Noirs qu'ils sont pour eux, qu'ils les supportent. Laissez-moi d'abord vous dire que l'esclavage aux États-Unis n'a pas été aboli par les démocrates. Ce sont les républicains qui avaient décidé l'abolition de l'esclavage. Et les démocrates n'étaient pas d'accord. Il y a donc eu la guerre civile de l'abolition aux États-Unis. Donc, les personnes qui ont vraiment voulu la liberté des Noirs, ce sont les républicains, ce qu'on appelle les républicains. D'accord? Ou encore, oui, les républicains. Voilà. Alors, maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être les 40 dernières années, comment la transition s'est passée, comment ils ont réussi, j'avoue que je n'ai pas encore vraiment pris le temps de faire des recherches à ce sujet, comment ils ont réussi à convaincre maintenant les Noirs qu'en fait, ils veulent plus les aider en les achetant, en les corrompant, la corruption, un peu d'argent par-ci, par-là. Et cet argent-là, en fait, au lieu
comme on dit souvent, le proverbe chinois dit que quoi? Au lieu d'apprendre de donner le poisson, au lieu d'apprendre à un enfant comment pêcher, au lieu de donner le poisson à un enfant, il faut plutôt lui apprendre à pêcher. Voilà, n'est-ce pas? Ne donne pas seulement le poisson, apprendre la personne à pêcher. Mais qu'est-ce qu'ils font donc? Ils maintiennent une certaine classe des Noirs dans cet esclavage-là. C'est une autre forme d'esclavage psychologique. Voilà. Où ils dépendent seulement du gouvernement, des miettes. Et vous allez voir que la plupart des temps, qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là? Ce n'est que pour se groguer et rien d'autre. Ils sont comme vous les voyez là, la plupart, ils sont comme ça. Et après, quand ils vont se groguer, ils font toutes les mauvaises choses, on va les arrêter, ils sont en prison. Il y a plus de Noirs en prison aux États-Unis que n'importe quelle autre race. On va les mettre en prison et tout. Donc, est-ce que vraiment ça c'est l'amour? Si tu donnes des choses qui vont te pousser à aller commettre d'autres péchés, ces péchés-là qui vont t'amener plutôt en prison. Et c'est comme ça que beaucoup de familles des Noirs américains, quand je parle de Noirs, je parle Noirs américains. Beaucoup de familles de Noirs américains se retrouvent monoparentales. Où c'est la femme qui est seule, elle fait des enfants. Voilà. Voici encore un autre truc où on les tient en esclavage. On dit, ils encouragent les femmes noires américaines à ne pas se marier. On dit que non, on leur fait quoi? Que non, une femme forte, c'est une femme indépendante qui ne se marie pas. Donc, vu que tu n'as pas besoin d'un homme, alors on te dit que mais tu peux faire tous les enfants que tu veux, avec qui tu veux. On va prendre soin. Pas qu'on va prendre soin. Est-ce qu'ils prennent soin? On te donne l'argent. Si tu veux, tu vas te bloquer avec. Les enfants font ce qu'ils veulent. Lui, c'est pas comme si peut-être qu'ils viennent vraiment prendre soin. Non. Il dit que non. Pour chaque enfant, on va te donner telle pension alimentaire par mois. Donc, tu n'as pas besoin d'un homme. Et beaucoup sont tombés dans le piège là, où elles sont là, elles font les enfants à gauche, à droite, parce qu'elles veulent recevoir juste les aides de l'État. Mais ce qui arrive, c'est qu'un enfant qui se retrouve dans une telle famille, où si la maman n'a pas la crainte de Dieu pour l'encadrer et l'éduquer selon les valeurs bibliques, la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il va se retrouver? Il va se retrouver un bandit. Parce qu'il n'a jamais eu un modèle de père qui lui montre comment être un homme, comment être responsable. Ils vont devenir aussi des grogués. Et l'engrenage des grogués, de génération en génération, c'est comme une malédiction. Voilà, c'est comme une malédiction parmi les Noirs américains. Voilà pourquoi est-ce que vous allez voir que les endroits parfois ou alors les villes même, où il y a les démocrates qui sont établis soit comme maire, soit comme gouverneur, soit n'importe quoi, et où il y a les Noirs, vous allez voir que c'est excusez-moi le terme, c'est le bordel total. C'est la merde. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'il y a tous les tueries, les fusillades, tous l'insécurité, les disparitions d'enfants, les enfants qui disparaissent, les filles qui disparaissent, les gars, bref, les choses horribles. C'est invivable, c'est l'enfer. Alors, vous voyez que rien qu'à partir de ces quelques éléments, être démocrate et supporter pour un chrétien. Maintenant, ma question que je veux poser, quand toi qui es enfant de Dieu, quand Dieu a dit, Dieu a béni Adam et Ève dès le commencement, il a dit, allez, multipliez-vous, soyez féconds. Si toi donc tu es enfant de Dieu, que tu es enfant de Dieu, Dieu a dit, pas d'avortement en Israël. Et là, il parle même d'avortement en termes d'accident. Il ne parle pas d'avortement en termes d'intentionnel. Mais comment se fait-il? Comment est-ce que tu peux m'expliquer? Toi, enfant de Dieu, parfois certaines personnes qui se disent une servante de Dieu ici aux États-Unis, comment tu peux te retrouver en train d'être démocrate? Sur quelle valeur? Sur quel principe? Parce que plus tard aussi, nous allons vous expliquer aussi les valeurs sur lesquelles les républicains se tiennent. Voilà, on doit s'expliquer ça parce qu'on a parlé d'un côté, on va aussi vous expliquer de l'autre côté.